Le printemps arrive, si, ça vient, et avec lui, la seconde ligne droite concernant les Coupes d'Europe. Alors les huitièmes ont déjà démarré concernant la C1, et on commence à voir ou à espérer certains dénouements. Et nous avons assisté la semaine dernière au tirage au sort des huitièmes de finale pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Compétitions dans lesquelles nous avons 2 représentants pour chacune d'elles. Alors quelle fortune est réservée à nos différents représentants? Qui seront les vainqueurs potentiels? On va voir tout ça ensemble, mais après que vous soyez abonné à ma chaîne. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un état des lieux des prochains tours en Coupe d'Europe et on va se prêter au jeu des pronostics. Allez, sans plus attendre, je vous emmène sur ce Tour d'Europe en évitant soigneusement la Russie, même si la poutine c'est très bon. Alors la bonne nouvelle si vous n'êtes pas au courant, et si on peut se réjouir évidemment, parce qu'honnêtement je pense qu'on aurait tous préféré que le plan d'origine soit maintenu, eh bien la finale se jouera au Stade de France. Elle devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, mais je ne vais pas revenir ici sur l'actualité. Les événements ont fait qu'elle a été déplacée à Paris. Sur le volet sportif, eh bien, les matchs allés sont déjà passés et nous avons donc une première indication. Pour ceux où on y voit assez clair, eh bien, il faut aller du côté de Manchester City, puisqu'avec une victoire 0-5 au Portugal, eh bien, le Sporting n'a que très peu de chances de passer ce tour. Liverpool a également réalisé une très bonne opération en allant s'imposer 0-2 à Milan. Les interistes vont avoir fort à faire dans l'enfer d'Anfield. Les ballottages favorables eh bien, concernent Munich, qui a pris une option avec un bon nul à Salzbourg, tout comme la Juve à Villarreal, Manchester United au Wanda Metropolitano ou encore l'Ajax à Benfica. Pour nos Français, eh bien, le PSG a fait un match vraiment solide face au Real de Madrid. On a vu une grande équipe avec la maîtrise du ballon et qui s'est logiquement imposée 1-0. Une option est prise, mais il faudra tenir au Bernabéu. Pour Lille, c'est plus compliqué. Face au tenant du titre, à Londres, les Dogs étaient clairement en dessous de leur adversaire. Même sans être éblouissants, les Blues étaient très forts, trop forts. Et sans avoir trop d'occasions, ils ont inscrit 2 buts. On retiendra leur efficacité. Eh bien, c'est la même chose qu'il faudra répondre au stade Pierre-Mauroy en se montrant beaucoup plus dangereux. Mes pronostics de qualification, le PSG, Manchester City, Liverpool, le Bayern, Chelsea, la Juve, l'Ajax et Manchester United. Ouais, aucune surprise, je sais, c'est assumé, que de la logique. Allez, donnez-moi donnez-moi vos pronostics en commentaire. Concernant la C3, eh bien, je vous mets les affiches avec des rencontres à mon sens assez équilibrées. À surveiller le Barça qui fait office de favori, qui va mieux depuis quelques temps, marque beaucoup de buts en régulièrement 4 buts sur les dernières rencontres. Ils affronteront Galatasaray et on sait que c'est toujours difficile d'aller jouer à Istanbul. Soulignons aussi que Leipzig se déplacera sur terrain neutre pour affronter le Spartak de Moscou. Et ça peut jouer. Pour nos Français, eh bien, ce seront 2 rencontres franco-portugaises avec des fortunes diverses. Lyon défiera Porto, dont l'affiche fait figure de Ligue des Champions, avec un FC Porto qui n'a plus perdu depuis 2 mois et demi, une dynamique positive et donc un adversaire coriace. Pour Monaco, le tirage a été plus clément puisque ce sera Braga. Les 2 Français se déplaceront lors du match aller, prévu pour le 10 mars. Le retour aura lieu le 17 mars. Allez, mes pronostics pour les clubs français, eh bien, je vois les 2 passer, même si ça va être très dur pour Lyon. On voit qu'en ce moment en championnat, c'est pas trop ça. Mais ils vont réussir en Ligue Europa à se dépêtrer de Porto, peut-être au tir au but d'ailleurs. Allez, je me mouille, je vous dis que ça va se passer au tir au but. On finit par la C4, la Ligue Europa Conférence. Ça aurait pu être plus facile, mais ça aurait aussi pu être plus difficile pour nos clubs français. Marseille recevra à l'Orange Vélodrome pour le match aller un habitué des compétitions européennes, le FC Bâle. Il faudra quand même faire attention à tant l'OM peut avoir des résultats en dents de scie ces derniers temps. Quant à Rennes, eh bien, il chope le favori avec l'AS Roma, l'autre favori qui est Leicester. En tous les cas sur le papier, parce que ça reste quand même plus abordable je pense que l'AS Roma. Leicester a une période assez compliquée et ils déçoivent en championnat. C'est peut-être l'occasion de faire une performance. Déplacement
en premier pour Rennes. Alors ici, de la même manière, les matchs allés auront lieu le 10 mars et les matchs retour le 17 mars. Je vous mets les autres affiches et concernant mes pronostics, eh bien là aussi, je vois les 2 clubs français se qualifier. Allez, un dernier mot sur l'indice UEFA. On rappelle que la France continue son sans faute et creuse même l'écart avec le Portugal. En effet, tous nos clubs français engagés depuis le début dans les compétitions européennes, eh bien, sont toujours là. Il y a juste l'OM qui est passé de la C3 à la C4, mais c'est historique. Nous sommes donc pour le moment 3e au classement UEFA. Affaire à suivre. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, donnez-moi vos pronostics en commentaire, ça m'intéresse pour chacune des compétitions, et vous avez l'habitude, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien les amis, au revoir.